Adopter une mentalité axée sur l'accomplissement de grandes choses implique d'embrasser des attitudes qui favorisent la détermination, la résilience et la vision à long terme. Bienvenue à tous sur Stoïcisme B. Chers amis, je vous assure que ces attitudes ont un potentiel immense pour transformer votre vie entière. Alors, embarquez avec moi dans ce voyage pour découvrir les 7 attitudes qui prouvent que pour exécuter de grandes choses dans la vie, il faut vivre comme si l'on ne devait pas mourir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des conseils et des idées pour réussir votre vie. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification pour nous soutenir et rester informé de nos prochaines vidéos. Alors chers amis, voici les 7 attitudes qu'il faut adopter si vous voulez obtenir de grandes choses dans la vie. Vision claire et objectif précis. Définir des objectifs clairs et réalisables. Une vision forte permet de rester concentré et motivé. Dans le stoïcisme, Épictète nous enseigne, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Cette citation souligne l'importance de notre perception et de notre mentalité. En définissant des objectifs clairs, nous pouvons mieux contrôler notre perception et rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Par exemple, au lieu de se dire simplement « je veux réussir », il est plus efficace de définir ce que signifie la réussite pour nous et de fixer des étapes précises pour y parvenir. Une vision forte guide nos actions et décisions. Elle agit comme une boussole, nous rappelant constamment la direction à suivre. En ayant une vision claire, nous sommes moins susceptibles d'être distraits par des obstacles temporaires ou des défis imprévus. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, qui malgré les nombreuses responsabilités et défis en tant qu'empereur romain, restait concentré sur ses devoirs et son objectif de servir son peuple avec justice et compassion. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la discipline personnelle. Pour Épictète, la maîtrise de soi et la capacité à aligner ses actions sur ses valeurs sont essentielles. Ainsi, en ayant des objectifs précis, nous sommes mieux préparés à exercer cette maîtrise de soi. Par exemple, si notre objectif est de devenir un expert dans un domaine particulier, nous devons consacrer du temps chaque jour à l'étude et à la pratique, même lorsque cela devient difficile. En somme, une vision claire et des objectifs précis nous permettent de rester motivés et concentrés, tout en appliquant les leçons de résilience et de discipline enseignées par les stoïciens comme Épictète. Passion et engagement. Être passionné par ce que l'on fait. L'engagement profond aide à surmonter les obstacles et à persévérer face aux défis. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, a dit « N'espère pas que les événements arrivent comme tu le veux, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette citation illustre l'importance de l'acceptation et de l'adaptation, des éléments cruciaux pour maintenir la passion et l'engagement. Lorsque nous sommes passionnés par une activité ou un objectif, nous sommes naturellement plus résilients face aux défis. La passion nourrit notre motivation et nous pousse à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Par exemple, un athlète passionné par son sport s'entraînera dur, même en cas de blessure ou de défaite, car son amour pour le sport transcende les obstacles qu'il rencontre. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de trouver un sens et un but dans nos actions. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, souligne souvent l'importance de servir une cause plus grande que soi. Pour maintenir un engagement profond, il est crucial de voir notre travail ou notre passion comme quelque chose qui contribue positivement à notre vie et à celle des autres. Un enseignant passionné, par exemple, ne se contente pas de transmettre des connaissances, il s'engage à inspirer et à guider ses élèves, trouvant ainsi un sens profond dans son métier. La discipline est un autre pilier du stoïcisme qui soutient l'engagement. Pour Épictète, la discipline de l'esprit et du corps est essentielle pour atteindre nos objectifs. Cette discipline nous aide à rester concentrés sur notre passion, même lorsque nous sommes confrontés à des distractions ou des tentations de renoncer. En somme, être passionné et engagé dans ce que l'on fait nous permet de surmonter les obstacles et de persévérer face aux défis. En intégrant les leçons stoïciennes de résilience,
de sens et de discipline, nous sommes mieux équipés pour maintenir cet engagement et trouver satisfaction dans nos efforts. Résilience et persévérance. Accepter les échecs comme des opportunités d'apprentissage. La résilience aide à se relever après les revers. Épictète a dit, « Il n'est pas les choses qui nous troublent, mais nos jugements sur les choses. » Cette citation souligne que notre réaction aux événements est ce qui détermine notre capacité à surmonter les difficultés. La résilience implique de voir les échecs non pas comme des fins en soi, mais comme des étapes d'un processus d'apprentissage. Par exemple, Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Chaque échec lui a permis d'apprendre ce qui ne fonctionnait pas, l'amenant finalement à la réussite. Cette approche résiliente est fondamentale pour accomplir de grandes choses. Le stoïcisme enseigne également l'importance de la persévérance. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, souvent rappelait que le chemin vers la vertu et la réussite est semé d'embûches. Persévérer, malgré les difficultés, est une vertu stoïcienne qui nous aide à rester sur la voie de nos objectifs. Par exemple, un étudiant qui échoue à un examen peut choisir d'abandonner ou de voir cet échec comme une occasion d'améliorer ses méthodes d'étude et de mieux comprendre les sujets difficiles. La maîtrise de soi est une autre leçon stoïcienne qui soutient la résilience. Épictète insiste sur le contrôle de nos réactions et émotions. En apprenant à rester calme et concentré face aux échecs, nous pouvons analyser les causes des revers sans être submergés par des émotions négatives. Un entrepreneur, par exemple, peut faire face à la faillite de son entreprise en restant serein, en analysant les erreurs commises, et en utilisant cette expérience pour lancer un nouveau projet avec une meilleure préparation. En somme, accepter les échecs comme des opportunités d'apprentissage et développer la résilience sont des attitudes essentielles pour se relever après les revers. En intégrant les leçons stoïciennes de contrôle de soi et de persévérance, nous pouvons transformer les obstacles en tremplin vers la réussite. Apprentissage continu. Être curieux et avide de nouvelles connaissances. L'apprentissage constant permet de rester à la pointe et d'innover. Épictète a dit, « Ce n'est pas par l'excès d'apprentissage que l'on devient savant, mais par le soin que l'on prend de soi-même. » Cette citation souligne l'importance de l'auto-amélioration continue et de la quête de la connaissance comme un voyage perpétuel. La curiosité et l'apprentissage constant sont essentiels pour s'adapter aux changements et rester compétitif. Par exemple, dans le monde technologique en rapide évolution, les professionnels de l'informatique doivent constamment se former sur les nouvelles technologies et tendances pour rester pertinents et innovants. Un développeur de logiciels qui s'engage dans l'apprentissage continu peut maîtriser les derniers langages de programmation, améliorant ainsi ses compétences et ses opportunités de carrière. Le stoïcisme nous enseigne aussi à embrasser l'humilité et à reconnaître l'importance de la connaissance. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, évoque souvent l'idée que nous devons être conscients de nos limites et toujours chercher à apprendre. Cette humilité intellectuelle nous pousse à être ouverts aux nouvelles idées et perspectives, facilitant ainsi l'innovation. Par exemple, un scientifique qui admet qu'il ne connaît pas toutes les réponses est plus susceptible de découvrir de nouvelles solutions et d'ouvrir de nouvelles voies de recherche. La discipline personnelle est également une leçon stoïcienne clé qui soutient l'apprentissage continu. Épictète insistait sur la nécessité de la discipline pour atteindre la maîtrise de soi et l'excellence. En appliquant cette discipline à l'apprentissage, nous pouvons consacrer du temps chaque jour à l'étude et à l'amélioration de nos compétences. Un musicien, par exemple, qui pratique régulièrement et explore de nouveaux styles musicaux, enrichit son art et reste à la pointe de son domaine. En somme, être curieux et avide de nouvelles connaissances, et s'engager dans un apprentissage constant, nous permet de rester à la pointe et d'innover. En intégrant les leçons stoïciennes d'humilité intellectuelle, de discipline personnelle et de quête de l'amélioration continue, nous pouvons atteindre l'excellence et maximiser notre potentiel. Prise de risque calculée. Ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Prendre des risques calculés peut mener à des opportunités significatives. Épictète a enseigné,
ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu prospéreras. Cette citation rappelle que nous ne contrôlons pas toujours les résultats, mais nous pouvons maîtriser notre attitude face aux risques et aux opportunités. Prendre des risques calculés signifie évaluer les avantages et les inconvénients avant d'agir, tout en acceptant que certains résultats échappent à notre contrôle. Cela implique de sortir de sa zone de confort pour explorer de nouvelles opportunités qui pourraient offrir des bénéfices importants. Par exemple, un entrepreneur qui investit dans une nouvelle technologie ou un marché inexploré peut être confronté à des incertitudes, mais ce risque peut également conduire à une croissance significative et à des innovations majeures. Le stoïcisme enseigne la vertu du courage et de la maîtrise de soi face aux incertitudes. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, souligne la nécessité d'affronter les défis avec courage et sérénité. Prendre des risques calculés est souvent lié à ce courage, car il exige de nous de faire face à l'inconnu tout en maintenant un esprit rationnel et équilibré. Par exemple, un chercheur qui décide de tester une hypothèse audacieuse malgré les risques d'échec démontre ce courage, avec la compréhension que les échecs font partie intégrante du processus d'apprentissage. La maîtrise des émotions est également cruciale dans la prise de risques calculés. Épictète enseigne que nous devons nous libérer des peurs irrationnelles et des désirs excessifs pour agir avec clarté. Cela signifie que, même si nous prenons des risques, nous devons rester rationnels et ne pas nous laisser guider uniquement par la peur ou l'avidité. En résumé, sortir de sa zone de confort et prendre des risques calculés peuvent ouvrir des opportunités significatives. En intégrant les leçons stoïciennes de courage, de maîtrise de soi et de gestion des émotions, nous pouvons naviguer avec sagesse dans l'incertitude et tirer le meilleur parti des risques que nous prenons. Gérer le temps efficacement. Prioriser les tâches importantes et éviter la procrastination. Une gestion du temps efficace maximise la productivité. Épictète a affirmé, « La vie n'est ni longue ni courte, mais c'est le temps que nous y mettons qui est important. » Cette citation souligne l'importance de l'utilisation judicieuse de notre temps, car ce n'est pas la durée de notre vie qui compte, mais comment nous choisissons de l'employer. Gérer le temps efficacement implique de déterminer ce qui est vraiment important et de concentrer nos efforts sur ces tâches. La procrastination, en revanche, peut nous faire perdre du temps précieux et nous éloigner de nos objectifs. Par exemple, un étudiant qui planifie ses études en fonction des échéances et des priorités, et qui évite de remettre les révisions à plus tard, est plus susceptible de réussir ses examens. Ce type de gestion proactive du temps reflète les principes stoïciens de discipline et de contrôle de soi. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la réflexion et de l'action mesurée. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, insiste sur l'idée que nous devons agir avec intention et réflexion, en évitant les distractions inutiles. En appliquant cette philosophie, nous pouvons nous concentrer sur les tâches qui contribuent réellement à nos objectifs à long terme, plutôt que de nous laisser détourner par des préoccupations mineures. La maîtrise de soi est un autre aspect clé du stoïcisme pertinent pour la gestion du temps. Épictète enseigne que nous devons nous discipliner pour éviter les impulsions qui nous conduisent à la procrastination. Par exemple, un professionnel qui établit une liste de tâches quotidiennes et s'engage à respecter cette liste, même face à des distractions, utilise cette maîtrise de soi pour optimiser son temps. En somme, prioriser les tâches importantes et éviter la procrastination sont essentiels pour une gestion du temps efficace. En intégrant les leçons stoïciennes de discipline, de réflexion et de maîtrise de soi, nous pouvons maximiser notre productivité et utiliser notre temps de manière plus significative. Entourage inspirant. S'entourer de personnes positives et inspirantes. Un bon réseau de soutien peut fournir des encouragements et des perspectives précieuses. Épictète a enseigné, les hommes sont influencés non seulement par ce qu'ils entendent, mais aussi par ce qu'ils voient. Cette citation souligne que notre environnement, y compris les personnes qui nous entourent, joue un rôle crucial dans notre développement personnel et professionnel. Avoir un entourage inspirant peut grandement influencer notre motivation et notre réussite. Par exemple,
Un jeune entrepreneur qui fréquente des mentors expérimentés et des pairs ambitieux est plus susceptible de recevoir des conseils précieux et de rester motivé face aux défis. Ces interactions peuvent également offrir des perspectives nouvelles et des idées innovantes, qui sont essentielles pour la croissance et le succès. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance de la vertu et de l'exemplarité. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, rappelle que nous devons nous entourer de personnes qui incarnent des valeurs que nous respectons et souhaitons adopter. Un environnement positif et inspirant nous aide non seulement à rester motivés, mais aussi à aspirer à de meilleures qualités et comportements. Par exemple, un athlète qui s'entoure de coéquipiers disciplinés et passionnés sera encouragé à développer ces mêmes qualités en lui-même. La discipline est une autre leçon stoïcienne pertinente. Épictète encourage la sélection soigneuse de nos influences pour éviter les perturbations négatives. En choisissant consciemment de fréquenter des individus qui partagent nos valeurs et objectifs, nous favorisons un environnement qui soutient notre cheminement vers l'excellence. En résumé, s'entourer de personnes positives et inspirantes est essentiel pour recevoir encouragement et perspectives précieuses. En intégrant les principes stoïciens d'exemplarité et de discipline, nous pouvons créer un entourage qui soutient notre développement personnel et nous aide à atteindre nos objectifs avec détermination. Adopter ces attitudes peut aider à vivre comme si l'on ne devait pas mourir, en maximisant chaque jour pour atteindre de grandes réalisations. Merci d'avoir visionné la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne, si vous voulez recevoir nos prochaines vidéos.